Soichiro Honda, un nom synonyme de vitesse, d'innovation et de génie mécanique. Mais saviez-vous que le parcours de ce titan de l'automobile a commencé non pas dans un garage, mais dans une forge? Né en 1906 dans un petit village japonais, mon terrain de jeu était l'atelier de mon père. Entouré du cliquetis du métal et de l'odeur du fer chaud, j'ai développé une fascination pour tout ce qui est mécanique. Son éducation formelle n'a rien d'exceptionnel. L'école l'ennuyait, les moteurs l'enthousiasmaient. Il bricolait des vélos, des motos et a même aidé son père à développer une planteuse de riz motorisée. Cette exposition précoce a allumé une passion qui allait façonner sa vie. À 15 ans, je suis parti pour Tokyo. J'ai trouvé un emploi chez Art Shokai, un atelier de réparation automobile. Ce n'était pas seulement un travail, c'était mon université. Pendant 6 ans, Soichiro s'est immergé dans le monde des moteurs. Il absorbait les connaissances comme une éponge. Il apprenait en faisant, en se salissant les mains. Son talent était indéniable. Il a rapidement gravi les échelons. Il ne se contentait pas de réparer des voitures. Il voulait les construire. Après avoir perfectionné ses compétences chez Art Shokai, Soichiro est retourné dans sa ville natale. Il avait 28 ans, était ambitieux et prêt à laisser sa marque. En 1937, j'ai fondé Tokai Seiki Heavy Industry. Cette société fabriquait initialement des segments de piston. C'était loin de la construction automobile, mais c'était un début. La Seconde Guerre mondiale a bouleversé ses plans. La guerre a apporté des difficultés. Elle a aussi apporté des opportunités. Le Japon étant confronté à des pénuries de carburant, Soichiro a constaté le besoin de moyens de transport abordables. J'ai attaché de petits moteurs à des vélos, créant ce qu'on appellera des vélos motorisés. Ce fut un succès immédiat. Ils étaient bon marché, fiables et faciles à utiliser. Après la guerre, Soichiro a fondé le Honda Technical Research Institute. Cette petite entreprise, lancée dans une usine bombardée, allait devenir la Honda Motor Co. que nous connaissons aujourd'hui. Sa vision était claire, construire des véhicules abordables et fiables pour tous. En 1949, Honda lance sa première vraie moto, la Dream D-Type. Ce n'était pas qu'une moto parmi d'autres, c'était une déclaration. La Dream était légère, puissante et élégante. Elle capturait l'esprit du Japon d'après-guerre. Elle représentait la liberté, le progrès et l'espoir. Les motos Honda ont rapidement gagné en popularité. Elles étaient fiables, abordables et agréables à conduire. L'ingéniosité de Soichiro en matière d'ingénierie était évidente dans chaque détail. Il s'efforçait constamment d'améliorer les performances, le rendement énergétique et la conception. Je ne voulais pas seulement construire des motos, je voulais les révolutionner. Et il les a révolutionnées. La Honda Super Cub, lancée en 1958, est devenue le véhicule motorisé le plus vendu de l'histoire. Sa conception simple, sa fiabilité et son prix abordable en ont fait un phénomène mondial. Elle a conforté la position de leader de Honda dans l'industrie de la moto. Section 4. À la conquête de l'asphalte, le triomphe de Honda dans les sports mécaniques. Soichiro Honda n'était pas seulement un ingénieur, c'était un coureur dans l'âme. Il était convaincu que la course améliorait la race. Elle repoussait les limites de l'ingénierie et du design. En 1959, Honda participe au Tourist Trophy de l'île de Man, la course de moto la plus prestigieuse au monde. C'était un geste audacieux pour une entreprise encore relativement inconnue en dehors du Japon. Ils n'ont pas seulement participé, ils ont dominé. Honda a choqué le monde en remportant sa première victoire en 1961. Cette victoire a marqué le début de la domination de Honda dans les sports mécaniques. Ils ont ensuite conquis la Formule 1, l'IndyCar et d'innombrables autres séries de courses. Ces victoires n'étaient pas qu'une question de trophée. Elles visaient à prouver la fiabilité et les performances des moteurs Honda. Elles étaient le témoignage de la philosophie de Soichiro, qui consistait à repousser les limites et à viser l'excellence. Section 5. Une vision globale. L'expansion et la diversification de Honda. Sous la direction de Soichiro, Honda s'est rapidement développée. L'entreprise est entrée en bourse en 1959, ce qui a alimenté ses ambitions mondiales.
Ils ont implanté des usines de fabrication dans le monde entier, introduisant les véhicules Honda sur de nouveaux marchés. Soichiro croyait également à la diversification. Il ne voulait pas que Honda soit connu uniquement pour ses motos ou ses voitures. Il voulait créer une entreprise qui offrirait une large gamme de produits. C'est ce qui a conduit au développement de générateurs de tondeuses à gazon et même de robots. Cette expansion n'a pas toujours été facile. Il y a eu des défis, des revers et une concurrence féroce. Mais malgré tout, Soichiro est resté fidèle à sa vision, fournir au monde des produits innovants et de haute qualité. Section 6. Un héritage d'innovation. L'impact durable de Honda. Soichiro Honda a pris sa retraite de la présidence de Honda Motor Co. en 1973. Il a laissé derrière lui un héritage d'innovation, de détermination et d'engagement à repousser les limites. Son impact sur l'industrie automobile est indéniable. On lui attribue la popularisation des motos au Japon. Il a fait de Honda une puissance mondiale. Il a défendu le rendement énergétique et la responsabilité environnementale bien avant que cela ne soit à la mode. Ses inventions, comme le moteur CVCC, ont contribué à réduire les émissions et à améliorer la consommation de carburant. Aujourd'hui encore, Honda continue d'être un chef de file en matière d'innovation. Ils sont à l'avant-garde du développement des véhicules hybrides et électriques. Ils investissent dans la robotique et l'intelligence artificielle. Et ils restent attachés à la vision de Soichiro, qui consiste à créer des produits qui améliorent la vie des gens. Soichiro Honda a beau avoir disparu, son esprit d'innovation perdure dans chaque produit Honda.